Martin Morin. Salut, Oh, Martin. bonsoir. Guylaine. Allô, allô. Ça va bien. Salut Patrick. Et Gaétan, Patrick. Françoise aussi, nos amis de Françoise. France. Les amis de la Belgique, on veut vous Oui. saluer. Ceux qui sont en différé. Oui. Mexique aussi. Bonsoir. Non. Avais-tu quelque chose à dire? Merci d'être avec nous un peu à tous les lundis. On reconnaît vos visages, c'est-à-dire vos noms. Puis on vous salue. C'est toujours très, très agréable. Bonsoir Liliane, Denis, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. OK, une couple d'annonces. Le 16 novembre, c'est la réunion de silence. Mhm. Le silence. Après ça, on ferait L'heure, 1 à 5. Oui, c'est ça. C'est à 1h chez nous, à Sainte-Clotilde. La réunion commence à 1h. Si vous venez arriver avant, là, c'est une réunion de silence. Amener un repas. Après ça, on mange ensemble. On a du bon temps. Maternité, tout ça. Après ça, le 7 décembre, on ferait un repas. Repas de Noël. Un repas de Noël, communion. Là, chacun amène quelque chose, puis on va partager ça là, pour le mois de décembre. Là, ça serait le 7 décembre. Mettez ça dans vos calendriers si ça vous intéresse. Charles. C'est que, OK. Cathy, Étienne. Bonsoir, bonsoir. Des ailes. Bonsoir. Bonsoir. On arrive de New York. On était à New York le vendredi, samedi, dimanche. Samedi, une réunion de silence qu'on a là, à peu près aux 2 mois dans le sud de l'État de New York, Owego. Ceux qui ont connu Fred et Donna Hoover, on est dans leur église. Là, je pense que c'est vraiment montré que d'aller les aider. Là, ils vivent une transition. Là, ça fait qu'on va là à peu près ça, une fois ou 2 mois. On a du bon temps, 2 bonnes réunions. Là. Sinon, le fidèle, il est bon. Il y a quelque chose qui se passe là. En plus, pour eux, demain, là, c'est les grosses affaires, la grosse élection. Là, on prie là, parce que c'est sûr que ce qui se passe aux États-Unis, là, ça nous affecte. Là, on est tout proche. Financièrement, nous, on est de la Beauce. Là. Il y a beaucoup de choses qui se font en Beauce qui se vendent aux États-Unis. C'est sûr qu'on est directement lié là, financièrement, puis au niveau politique, puis social aussi avec eux. Là. À quelle heure Noël? Ce sera dans le milieu de l'après-midi. Oui, vraiment les mêmes heures. Là. On partagerait un peu plus longtemps, puis on mangerait vers 4h, 5h. 2 heures, là, si vous arrivez vers 2h, un petit peu avant, là, s'il n'y aura pas de trouble. C'est ça. C'est que c'est compris que ce qui se passe aux États-Unis, l'élection de demain qui est importante. Très important. Je demande que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Dans le fond, j'étais justement là hier, oui. Puis des choses que le Seigneur me montre, en général pour l'Église, là, c'est beaucoup ça que j'ai la liberté de partager quand je vais aux États-Unis des choses que je ne partage pas ici, là, pour différentes raisons. Là.
C'est que je veux amener un message, mais en réalité, c'est une suite de différents messages que j'amène là, quand j'y vais. Là, quand je vous dis, j'ai l'impression que je les aide à vivre une transition d'église. Puis bon, on sait que beaucoup de gens sont en transition. Là, dans les derniers temps, on parle à du monde, puis beaucoup par rapport à leur travail, beaucoup des gens qui approchent notre âge, là, ils arrivent à la retraite, des gros changements qui se passent. D'autres, c'est le travail, il y a des changements au travail, changements familial aussi, des unions, des séparations, des déménagements, des joies, des déceptions. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, Sam m'avait donné quelque chose par rapport à ça, au changement, finalement. Là. Puis, Dieu m'a emmené dans l'Ancien Testament. Là. Puis, ça rapporte à des choses de chaque jour qu'on fait ou qu'on fait pas, mais qui nous éloignent de ce qu'on devrait faire. Hein? Il y a des choses qu'on fait qui sont insignifiantes, là, qui n'ont pas de sens beaucoup, qui sont pas importantes, qui ont peut-être déjà été importantes, mais qui ne le sont plus. Puis d'autres qui sont vraiment une perte de temps. Là, hein? Je pense que ça ne manque pas là, les occasions de perdre notre temps là, dans le monde dans lequel on vit. D'autres, ça peut être à l'église, au travail. Puis on va essayer de voir, là, il y a un monsieur dans l'Ancien Testament qui arrive dans la vie d'un autre, puis il donne des conseils. C'est ça que je veux voir. Dans ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, ou peut-être vous avez entendu parler de Moïse. Moïse, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui sort le peuple d'Égypte, le peuple de l'Égypte, les Juifs qui sont pris esclaves en Égypte. Dieu suscite un homme, Moïse, puis Moïse les conduit au travers du désert, puis les amène au bord de la terre promise. Là. Puis, à un moment donné, Moïse, c'est comme le leader, c'est lui qui dirige tout ce qui se passe là, à peu près. Là. Puis, là, son beau-père, parce que Moïse, il s'est marié avec une femme. Bon, l'histoire de Moïse, à un moment donné, il naît en Égypte. Il commet un crime, il se sauve dans le désert pendant 40 ans. Durant ces 40 ans-là, il rencontre une femme. Il se marie avec elle. Puis, après 40 ans, le Seigneur l'appelle. Puis il dit, faut que tu retournes en Égypte, faut que tu ailles libérer mon peuple. Puis là, ben, il y a toute l'histoire de l'Exode, là, si vous lisez la Bible, l'Exode, ou si vous allez voir sur YouTube, sûrement vous allez voir un film sur l'Exode. Ça vous donnera une idée, là, à peu près de ce qui s'est passé là. Puis il est sorti, puis là, c'est lui qui dirige. C'est des gens qui sont habitués d'être dans l'esclavage, qui ne sont pas habitués de décider rien. Là. Fait que lui, il est comme pris pour décider pour à peu près tout le monde. Là. Ça fait on voit, quand c'est son beau-père qui arrive, son beau-père s'appelle Jethro. Puis il arrive, puis il le regarde faire, puis là, il donne des conseils. C'est là-dessus que je veux m'arrêter. C'est dans Exode, chapitre 18. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Puis, vous allez voir chapitre 18 au verset 13. Okay? Quand je vous dis, là, il y a le contexte de ce qui se passe là, c'est Moïse, il est là, c'est lui qui règle les disputes. Hein? Tu mets un paquet de monde ensemble dans des conditions un peu difficiles. Là. C'est des gens qui se sauvent dans le désert. Il n'y a pas trop de commodité là. C'est des gens, quand je vous dis, qui sont habitués d'être esclaves, parce qu'ils sont esclaves depuis quand même plus qu'une génération, qui sont habitués que des autres décident pour eux. Là, ils se retrouvent, on va dire, libres, mais peut-être qu'ils ne savent pas gérer leur liberté. D'après ce qu'on voit là, ils passent leur temps à se quereller, hein, se disputer. On commence au verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger. Dans une autre version de la Bible, ça dit pour régler les disputes du peuple, des gens. Le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Imaginez-vous, là, le travail de Moïse, il est là assis sur une chaise, puis il y a des gens qui viennent,
ils se plaignent d'un autre, puis l'autre se plaint d'un autre, puis là, lui, il faut qu'il tranche, ben lui a raison, lui a tort, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis ça dure du matin jusqu'au soir, à tous les jours. C'est pas un genre de travail que moi, je donnerais mon nom pour, là. Mais lui, il est comme pris avec ça. Le beau-père de Moïse, verset 14, c'est Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il lui dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Hein? Et là, il pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que cette question-là, on doit la poser pour nos vies, puis vous encourage peut-être à prendre un papier, et écrire, mais c'est quoi que je fais là? Lui, dans son travail, il règle des disputes, là. Peut-être que vous réglez d'autres choses. Vous avez des choses à faire, vous avez un agenda, vous avez, je sais pas, moi, si vous avez des jeunes enfants, puis vous êtes à gérer la maison, à gérer les enfants, il faut qu'il y ait 50 activités, puis à l'école, puis revenir de l'école, les devoirs. Bon, toutes ces activités-là que vous devez gérer. Puis là, la question est dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis on va voir dans la suite qu'il amène un conseil pour dire, ben, il y a des choses que tu peux déléguer. Puis là, on va voir là-dessus, qu'est-ce que nous, on peut faire pour notre vie personnelle, là. Des choses qu'on peut mettre de côté, qu'on n'a plus besoin de faire, des choses que quelqu'un d'autre pourrait faire. Pourquoi sièges-tu seul? Hein? Pourquoi c'est toi seul qui juge sur tout le monde? Donc, juge dans le sens de régler des disputes, là. Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. J'essaie de me faire l'image de ça. Il y a une filée de monde là, qui sont là, puis qui se regardent, ne devraient pas se regarder trop, là, s'ils sont rendus à se quereller. Puis ils attendent du matin jusqu'au soir. Ça veut dire si j'arrive, je sais pas moi, le centième ou le 200e, là, ou 500e dans la file, ben, je suis obligé d'attendre toute la journée pour régler mon supposément conflit parce qu'il y a juste une personne qui peut trancher. Dans le cas-là, il parle d'un leader, quelqu'un qui dirige. Puis ça pourrait s'appliquer aussi dans nos vies personnelles, là. On gère notre vie. Là, on est dans une société de plus en plus égoïste puis tournée sur elle-même, là. Le centre de ma vie, c'est moi-même. Ben là, je suis pris à tout décider et à tout gérer moi-même. Hein, parce que c'est un peu le manque de confiance. Oui, le manque de confiance, puis l'image un peu du monde dans lequel on vit. Il n'y a plus beaucoup de corporatifs, de travail ensemble, beaucoup de choses est divisées. Même les gens qui sont proches, là, des familles, bien souvent, ils ont chacun leur vie, chacun leur agenda. Ils font juste vivre dans la même maison, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup chacun est là pour lui-même, on pourrait dire. Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Ça, c'est une autre chose. Mettons, moi, je suis le pasteur d'église. Ben, si on regarde actuellement l'église traditionnelle, c'est qu'il y a le pasteur, on va dire l'homme ou la femme de Dieu, là, on va appeler ça comme ça, le prêtre ou donc nous on est dans l'église évangélique, là, il peut y avoir des femmes ou des hommes, là, c'est pas on n'a pas de problème avec ça qui dirige, mais la personne qui dirige est comme le centre de ouais, la ressource dans laquelle on va quand ça va mal. Hein? Quand ça va mal, la première personne que je vais appeler, si je vais dans une église, je vais appeler le pasteur. Ou la femme pasteur, ou l'homme pasteur, ou la femme du pasteur, ou le mari de le pasteur. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est comme si la seule personne qui peut aller à Dieu à ma place, c'est cette personne-là. Puis beaucoup d'églises actuellement sont un peu designées comme ça. Quand ça va mal, la personne ressource, c'est le pasteur ou le dirigeant de l'église, là. Ça pourrait être un invité aussi. Puis aujourd'hui, bon, sur Internet, là, il y a plein de monde qui sont là qu'on a accès. Puis là, ben lui, dans le fond, c'est Moïse, il dit, ben ça, j'ai pas le choix, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis là, ben moi, j'avais pris une note, ce que j'ai écrit, c'est notre rôle, c'est pas d'amener Dieu aux gens, c'est d'amener les gens à Dieu. Quand on parle de la réunion de silence, une des bases de notre réunion de silence, c'est justement ça, c'est que chaque individu prend du temps pour entendre pour lui-même, puis Dieu lui parle. Fait que si vous venez à la réunion de silence, vous allez voir que moi, j'ai pas plus de temps
à parler que les autres gens qui sont là. C'est que tout le monde peut entendre, tout le monde peut être utilisé pour répondre à un autre aussi. Puis ce que ça fait, c'est que ça décentralise le modèle, on va dire. Hein, ce modèle-là, que tout est centré sur une personne, ou si c'est une grosse église, 2, 3, des fois c'est une équipe, ils vont appeler ça une équipe pastorale. Il y a 2, 3 personnes, mais quand on est rendu à une équipe pastorale, souvent l'église est de plusieurs centaines de personnes. Ça fait que quand même, ces gens-là qui sont là, mettons l'équipe pastorale, sont un peu arrangés comme Moïse, là, qui sont pris du matin jusqu'au soir à répondre à la plupart du temps, des querelles ou des choses des différents ou des décisions qu'on a prises qui tournent mal. Puis là, on cherche un réconfort, on cherche de la prière, on cherche une solution. C'est beaucoup ça là, qui se passe. Okay? Verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Okay? Là, il y a 3 choses dans ça. Là. Ils viennent à moi. Okay? Le but, c'est que les gens aillent à Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas aucun rôle à jouer, nous, là, mais celui qui a les ressources pour répondre à vos besoins, c'est pas moi, c'est pas Julienne, c'est pas un autre homme ou une autre femme, c'est le Seigneur lui-même. Oui, on peut prier avec quelqu'un, mais nous, on n'a pas, Dieu ne m'a pas donné une baguette magique pour régler les problèmes du monde. Je dis souvent, j'ai de la difficulté à résoudre les miens, je ne peux pas résoudre les vôtres. L'affaire, c'est que c'est le Seigneur. Là, dans le modèle ici, ce qui se passe, c'est que les gens viennent à un homme. Puis là, il dit, je prononce et je fais connaître. Hein? Puis dans le fond, dans le Nouveau Testament, Dieu nous envoie le Saint-Esprit, puis c'est lui qui parle, c'est lui qui fait connaître la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit utilise les uns les autres, là, personne ne vit sur un île, là. On a besoin absolument les uns des autres, mais dans le fond, on a besoin les uns des autres. On n'a pas besoin tous d'avoir le même pasteur ou la même personne référence. On va dire peut-être personne référence, là. Parce que chacun de nous, on entend, chacun de nous, on peut aider, chacun de nous, on peut se tourner vers l'autre et répondre à l'autre. Je peux aller vers n'importe qui dans l'Église. Tous les gens qui sont dans l'Église, ils ont le droit de prier. Ils ont accès à Dieu, pas plus un qu'un autre. Moi, j'ai pas plus accès à Dieu que n'importe qui dans mon église ou dans les gens que je connais. Là. Quelqu'un qui prie, Dieu entend. C'est marqué dans la Bible. Puis des fois, le danger, c'est que si on est trop tourné vers une personne, ça devient une idole. Puis Dieu, il dit clairement dans la parole qu'on ne doit pas avoir d'idole. C'est que là, dans ce modèle-là, souvent, tout est centré sur nous-mêmes. Puis je peux appliquer ça aussi dans ma vie. Si mettons que je gère ma vie, puis je fais tout moi-même, je fais toutes mes décisions, puis j'avais une image aujourd'hui, puis je regardais une vidéo, un vidéo comique un peu, là. Puis le gars, il est en train de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, puis la femme est là, ben là, c'est pas de même, puis là, on va faire ça comme ça, puis si tu fais ça de même, t'en mettrais plus, puis tu ne lâches pas. Puis finalement, tu sais, que ce soit elle ou lui, si lui, il met la vaisselle dans la vaisselle, c'est pas comme tu veux, ben il fait pareil. C'est la même affaire, si mettons, je sais pas, moi je tond la pelouse, puis j'ai un ami ou un enfant ou Julienne ou quelqu'un d'autre qui tond la pelouse, puis il attend pas comme moi, ben vas-tu l'arrêter de travailler parce qu'il fait pas comme moi? Ou je vais juste remercier Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui vient m'aider et qui me remplace. Ça, ben, des fois, on a cette espèce de mentalité-là, moi j'appelle ça control freak, quelqu'un qui veut tout contrôler. Ben, si je veux tout contrôler, normalement, les gens, ils ne voudront pas m'aider. Parce que si quelqu'un veut m'aider, ben, il faut que je le laisse faire. Il faut que je le laisse aller. Il faut que je le laisse faire ses expériences. Il faut que je le laisse faire à sa manière. Puis même s'il n'y a pas exactement le résultat que moi j'attends,
Mettons, je sais pas, si je demande à quelqu'un de prier, ben moi j'ai une façon de prier, mais si je l'arrête de prier parce qu'il prie pas comme moi, euh, ben moi je prie après ça d'être un peu comme Moïse, de tout faire parce que je laisse pas les autres faire. Je laisse pas les autres aider parce qu'ils font pas ça à ma manière. Ça me dérange de voir comment ils le font. Mais Dieu nous a créés tous différents, puis oui, on va répondre, puis on va agir de façon différente. Puis des fois, le résultat n'est pas exactement le même. Mais s'il y a un résultat à la fin, que, mettons, la personne elle commence à prier, on se revient à la prière, puis qu'elle ne prie pas exactement comme moi je voudrais, il y en a, tu sais, il y a eu à un moment donné toute une vaine dispute de savoir, quand tu pries, tu pries-tu Jésus, le Saint-Esprit ou Dieu le Père? Puis là, il y avait tout un débat là-dessus. Ben, prie comme tu veux, là. D'abord, d'après la Bible, c'est la Trinité, c'est la même personne. Hein? Si je prie-tu Julienne, ou je prie Madame Gauthier, ou... Monsieur Lajoie. Vous comprenez? C'est la même personne à la fin, là. Bon, pourquoi je dis ça? C'est... Si tu le fais pas comme moi, ça veut pas dire que c'est mal fait. Puis si on veut, vous allez voir où je m'en vais avec ça, puis c'est vrai dans votre vie au quotidien, là, je pense que on a besoin d'aide, mais l'aide, souvent, elle vient pas de la façon qu'on voudrait, là. Puis ça, ben, si je veux, mettons, je vais être libéré d'une partie de ce qui m'écrase, un peu comme Moïse, ben, il faut que je donne une chance aux autres. Puis ça, ben, il faut que je me sois libéré du contrôle, là, de vouloir tout contrôler, tout faire à ma manière. Puis je voyais, comme je dis dans la vidéo, là, actuellement, il y a beaucoup de monde qui prennent leur retraite. Puis les deux, les conjoints, arrivent, mettons, l'homme, il vient à se mêler de la cuisine, parce qu'il n'était pas là avant, mettons, traditionnellement. Là. Je ne veux pas dire que les hommes n'ont pas d'affaires dans la cuisine, là, mais ou d'être plus souvent ensemble, mais ça peut déranger, parce que les choses ne sont pas faites pareil. Et si moi je passe aspirateur, c'est sûr que je n'atteins pas les standards à Julienne. Mais je le passe quand même. Puis, vous comprenez ce que je veux dire, là? Je prends les exemples de nous, mais ça peut être dans votre travail aussi. Si j'engage quelqu'un qui est moins compétent que moi, ben à un moment donné, il faut que je lui donne une chance de faire le travail, puis probablement qu'il n'atteindra pas mes standards. Mais si je ne le laisse pas faire, ben qu'est-ce que ça me donne d'avoir cet employé-là si je fais son travail à sa place? Qu'est-ce que ça me donne d'avoir de l'aide si je le fais tout moi-même? Puis ça, ben il faut que ça change là, dans nos vies. Laisser la chance aux autres qui veulent, en tout cas, qui essayent de nous aider. Là. Ça a-tu du sens? Là? Oui, oui. OK. Ils viennent à moi et je prononce et je fais connaître. Bon, dans le cas des chrétiens, comme je vous dis, tout le monde entend, tout le monde peut prier, tout le monde peut aider. Puis si on élargit ça, j'ai l'impression des fois que Dieu est pas prêt à nous envoyer beaucoup de monde parce que justement le pouvoir est concentré tout à la même place. Puis c'est tellement limité que tu peux pas avoir une croissance. Là. C'est comme, mettons, je sais pas, si j'ai une compagnie avec 3 employés, ben, je suis peut-être capable de tout gérer moi-même. Si j'ai une compagnie avec 50 employés, ben là, il faut que je délègue. Là. Puis à un moment donné, il faut que je fasse confiance que les gens que j'ai engagés ou que j'ai mis en place, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas les encadrer, les encourager. Mais il faut que je les laisse faire. Si comment je dirais, les gens qui sont autour de moi, c'est juste des gens qui répondent à mes demandes, va me chercher ça, fais ci, fais ça, qui n'ont pas de liberté de dire, ben, il y a ça à faire aujourd'hui, occupe-toi de ça. Moi, je vais m'occuper d'autres choses. Ben, voyez-vous, là, il y a une liberté. Si je suis obligé de suivre l'autre, ou pas obligé, mais pas obligé à cause que moi, je suis pas capable de faire confiance, ou je suis pas capable de déléguer, ou je suis pas capable d'abandonner mon contrôle, ben là, j'ai un problème. Puis ça, je pense que ça doit s'appliquer à tous les aspects de notre vie, là, de différentes façons. Là.
pour justement qu'on soit libéré, qu'on ne fasse pas comme Moïse, d'être pris du matin au soir, à essayer de contrôler tout ce qui se passe. Là, son beau-père, il est en train de dire, au verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ça aussi, ça, c'est peut-être une question qu'on peut poser au Seigneur sur votre feuille, là, que je vous ai dit tantôt. Que fais-tu là avec ce peuple? Hein? On pourrait dire, que fais-tu là avec ta vie? Que fais-tu là avec ton travail? Que fais-tu là avec ci, avec ça? Puis là, la deuxième question, c'est, ce que tu fais n'est pas bien. On pourrait le changer en question, Seigneur. Est-ce que c'est bien la façon ou ce que je fais actuellement? Puis si c'est pas bien, ou pas bien dans le sens, pas, je veux pas dire mal, c'est un péché, mais dans le sens, tu pourrais mieux le faire. Tu pourrais être plus efficace. Demandez au Seigneur. Imaginez-vous si je permets au Seigneur de me parler, il va peut-être me donner une efficacité qui va me libérer de 2, 3, même si ça serait seulement 1 heure par jour. Parce que j'ai posé ces questions-là au Saint-Esprit. Il va me répondre là-dessus. Au verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. Ça, c'est assez important ce qu'il dit là. Si tu continues à faire ça, toi, tu vas t'épuiser. À force de à force de vouloir tout contrôler, toi, tu t'épuises. Puis les gens aussi autour de toi se découragent. Parce que si, mettons, j'ai quelqu'un, puis je le reprends constamment parce qu'il ne fait pas à ma manière, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va s'en aller. Là. Ou non, c'est ça, il va s'en aller, ou il va me dire, arrange-toi, fais-le toi-même. Mais ça, il faut que j'apprenne à le déléguer, puis à faire confiance qu'à la fin, il y a quelque chose qui va se faire quand même. Si ça fait juste, mettons, me libérer de 50% ou 25% de ma tâche, c'est déjà extraordinaire. Puis à la fin de la vie, ça ne changera probablement pas grand-chose, sauf que je vais être moins épuisé. Tu t'épuiseras toi-même. Beaucoup, beaucoup de gens qu'on rencontre dernièrement sont en burn-out. Beaucoup. Ça devenait troublant. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils s'épuisent eux-mêmes. Puis souvent, ils mettent les autres autour en burn-out. Parce qu'ils épuisent les autres autour. C'est ça que lui, il met en garde. Et étrangement, le burn-out, c'est une maladie moderne, on va dire. Mais lui, il adresse ça fait quoi, 3 000 ans, 4 000 ans, là, à peu près. Il adresse ça comme ça, tu t'épuiseras toi-même, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Ça, c'est une autre chose. Moi, je me rends compte, là, je vieillis. Bon. Tellement. Il y a des choses que je faisais avant que je ne peux plus faire aujourd'hui. C'est juste la pure vérité. Mais il faut que j'apprenne à gérer ça aussi. Là. Puis d'être capable de voir. De ne pas me brûler. Il dit, il y a des choses qui sont au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Puis l'autre chose que je voyais aussi dans l'exemple de Moïse, c'est que les gens, mettons que c'est lui qui gère ça, là. Les gens qui attendent toute la journée, là, ça les épuise. Là. Ils attendent que tu leur dises quoi faire, ils attendent que tu t'approuves, ils attendent. Puis cette attente-là, ça n'est une chose qui décourage. Là. C'est que si vous êtes dans ce mood-là comment je dirais, de vouloir tout contrôler, priez là-dessus, là. Parce que le verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. On ne veut pas nécessairement aller là. Puis je pense, moi, je suis pasteur, mais il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs qui sont en burn-out ou qui ont abandonné le pastorat. Et je crois qu'une des raisons fondamentales, c'est ça, là. C'est que soit eux, ils pensent parce qu'ils sont pasteurs de l'Église, qu'ils doivent contrôler tout ce qui se passe là. Ou tu as de l'autre côté les gens qui s'attendent, lui, on le paye, il doit faire tout l'ouvrage, puis pas nous demander rien à nous autres. Fait que les deux doivent bouger. Là. Le pasteur, il doit comme laisser de l'espace aux gens pour qu'eux aussi fassent une partie de l'œuvre. Les gens qui sont là, ils doivent
développer une attitude de dire, ben, c'est pas le rôle du pasteur nécessairement de répondre à mes appels quand je suis en crise à 3 heures du matin. Au secours! Au secours, La OK. prière. Tu ne pourras pas y suffire seul. Okay? Peut-être que vous dites, ouais, mais là, j'ai personne autour de moi. Demandez au Seigneur. L'autre chose, attachez-vous à une église, à un groupe, quel que soit le groupe, peut-être un petit groupe. Attachez-vous. Et l'exemple que j'avais, chacun de nous autres, on a j'appelle ça un blind spot. Il y a une place dans notre vie qu'on n'est pas couvert. Que, tu sais, comment je dirais, j'ai pas les ressources de régler cette partie-là de ma vie. Je sais pas, mettons, moi, je suis zéro d'un papier. Ben là, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes papiers. Soit mon rapport d'impôt, ou si j'ai une entreprise, faire la comptabilité, ces choses-là. Puis me gérer, peut-être dire, ben là, faut t'arrêtes de jeter tes factures, faut t'y ramasses. Cette personne-là, elle couvre mon blind spot, mon côté où est-ce que je ne vois pas, là. Mon côté où je suis aveuglé. Ben, si je suis seul dans mon coin, ce côté-là, il y a comme une porte ouverte, là, puis les courants d'air rentrent, là. Si j'étais aux côtés de quelqu'un, là, moi, j'ai Julienne qui me couvre, ben là, elle me couvre ici, là. Puis de l'autre côté, ben, j'ai d'autres amis, j'ai des gens que je connais, j'ai des chrétiens, des non-chrétiens, des gens que j'ai rencontrés, des amis, des professionnels. Ces gens-là me couvrent autour. Puis on a besoin de ça. Puis je vous dirais, une bonne place pour trouver ces ressources-là, c'est dans l'Église. Je regardais ceux qui ont suivi un peu notre enfant. On a fait des dons en Caroline du Nord. Là. Il y a eu la pluie a tombé, je pense, c'est 40 pouces d'eau en 20 heures, une affaire comme ça. Là. Puis il y a des maisons, des villages complets qui ont été complètement lessivés. Puis ça fait, c'est quoi, ça fait un mois? Ça fait, oui, à peu près, oui. Un mois. Bon, le lendemain de ça, il y a un paquet de chrétiens qui sont arrivés là avec des génératrices. Il y en a qui avaient des hélicoptères, il y en a qui avaient des 4 roues, un groupe de l'Alabama qui avait un paquet des mules, des ânes, des mules. Pour aller dans les montagnes. Puis des mules qui sont entraînées à transporter des grosses charges. Il y en avait un paquet, puis ils ont monté dans des sentiers parce qu'il n'y avait plus de chemin, tout était parti. Puis ils ont monté des ressources, des médicaments, du manger, de l'eau, différentes choses. Ils ont ramené du monde qui était blessé, bon, tout ça. Puis depuis des mois, finalement, depuis ce mois-là, si vous suivez ces affaires-là, c'est des gens, des bénévoles qui sont arrivés là avec leur propre argent, les propres machineries, les grosses pelles, les bulldozers, pour aider. Puis dans le cas-là, le gouvernement là, sont encore en train de monter leur camp. Ils n'ont rien fait encore, ou à peu près, puis il y a des places même qui ont nuit au monde. Les premiers qui sont arrivés là, c'est des chrétiens. Puis ils sont encore là aujourd'hui. La semaine passée, j'ai vu les Amish, ça c'est les gens qui se promènent en calèche, là. Ça, c'est comment je dirais, des menuisiers exceptionnels. Ces gens-là, ils ont arrivé là, puis ils ont dit, on va bâtir des petites maisons. Puis on va les donner, ils ont tout le matériel, ils ont tous les outils. Bon. Et ça, c'est la communauté chrétienne. Il y a autant le plaisir. Moi, j'ai offert à un frère d'y aller. Peut-être que ça va être dans les mois prochains, je ne sais pas. Il attendait de voir les règlements avec les assurances et le gouvernement. Peut-être qu'on va monter un groupe là. Je l'ai déjà fait à Biloxi, dans le sud des États-Unis, quand il y a eu un ouragan, on est allé là, un groupe de croyants, on a prié avec des gens, on a travaillé ensemble. C'était un temps extraordinaire. Bon, pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est faire partie d'un groupe chrétien. Il y a un côté que moi, je peux couvrir les autres, puis il y a un côté qui vont me couvrir. Puis c'est important de s'attacher à un groupe. Si vous vous vivez dans un endroit, ben, essayez de ne pas vous chicaner avec les voisins, là. Parce que les voisins, c'est les gens les plus proches quand tu es en détresse, c'est eux autres qui sont là. Même si j'ai de la famille, moi, à Vancouver, s'il arrive de quoi ici, ils ne viendront pas m'aider le lendemain. Là.
c'est mes voisins qui vont venir. Essayez de garder le plus possible. La Bible, elle nous dit, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire que toi, tu dois faire tous les efforts possibles pour être en paix avec les autres. Même si les autres, des fois, ne sont pas un cadeau, on va dire, ou pas facile. Toi, de ton côté, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour garder le lien, l'amitié avec eux. Pour rajouter un petit quelque chose, si votre réseau électrique tombe en panne, ce qui pourrait très bien arriver au Québec aussi, comme en Caroline qu'on vient de discuter, le plus important quand on parle de réseau électrique, c'est le réseau d'amis. Donc, il est important de travailler à votre réseau d'amis, car on ne sait jamais, le réseau électrique. On est voué à toutes sortes d'événements climatiques, on ne sait pas. Hein? C'est ça. Puis, mettons, si vous êtes une personne qui est plutôt isolée, si vous allez dans un groupe, dans une église, comment je dirais, prenez le risque d'y aller et attachez-vous à ce groupe-là. Puis essayez d'être une personne qui, moi je dirais, qui ajoute au groupe, là, qui n'est pas en train de tout le temps aspirer. moi, je dirais siphonner, là. Mais c'est mieux aspirer. Là. Comprenez ce que je veux dire? J'étais justement à New York hier. C'est des gens qu'on connaît depuis au moins 30 ans. Ces gens-là, on a un accès à eux. Là. Ils sont, à un moment donné, j'avais acheté du bardeau, du papier pour faire le toit de la maison. C'était sur une palette dans mon garage. Une grosse maison qu'on a. Puis, un des frères là-bas, il priait. Il est quand même à 10 heures de route de chez nous. Là. Puis, le Saint-Esprit, il a dit, appelle Sylvain, il a besoin d'aide. Il m'appelle, puis il me dit, t'as besoin d'aide? Là, ouais. Il dit, le Seigneur m'a parlé, on va monter chez vous avec un groupe de gars. De 6. 6 personnes. Ils ont arrivé ici avec une vanne, des outils, puis ils ont installé le bardeau sur le toit de la maison. Puis moi, je peux vous dire, je suis déjà allé là pour faire des fondations d'un solage, puis installer des fournaises. J'ai fait différentes choses. Là. Puis ça fait partie de ce réseau-là là, qui est là. Moi, je peux t'aider, mais je vais le faire. Je ne m'attends pas nécessairement que la personne que j'ai aidée, c'est elle qui va me redonner ce que j'ai fait. Ça va venir d'une autre façon. Là. Ici, on voit Moïse qui est comme pris seul. Là, lui, il donne le conseil, il faut que tu trouves du monde. Il faut que tu trouves de l'aide. Okay, on est rendu au verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Puis j'ai l'impression que le Jethro, on n'entend pas parler ailleurs, là, il est comme, pour moi, il est comme le Saint-Esprit. Hein. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Verset 20, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Si on entre en relation avec les autres à partir des principes de la Bible, je viens vous en donner un, ça dit, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est un principe biblique. Ça veut dire que moi, je ne devrais pas être la personne qui met le trouble quand je vais quelque part. Ça devrait être l'inverse. C'est celui qui amène la paix, qui amène la réconciliation, qui amène le pardon. Ça devrait être moi. Si je suis chrétien, puis à tous les endroits où je vais, j'amène du trouble, il faut que je me repente, puis que je lise la Bible pour voir, Seigneur, c'est quoi le comportement que tu attends de moi. Hein? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que si je veux vivre heureux, il faut que je sois quelqu'un qui donne. Et oui, si je donne, je vais recevoir, mais le Seigneur il dit il y a plus de plaisir. Si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui la gauche. Ça, c'est les choses, c'est biblique. Et si on met ces choses-là en pratique, on se retrouve soudainement, on a plein d'amis partout. Plein de gens qui sont disposés à faire quelque chose pour nous. Pas parce que, puis c'est pas comme je dirais une magouille pour essayer d'avoir du monde pour venir m'aider, là. C'est naturellement, j'applique les principes de la Bible. Puis ça fait que les gens, ça leur tente d'être autour de moi. Pas juste moi, là, n'importe qui fait ça. J'ai envie d'être autour de cette personne-là. Il y a quelque chose qui émane d'eux, qui me fait du bien.
Ben, ça, c'est les principes. Lui, il dit, toi, tu dois enseigner ces principes-là, les ordonnances, les lois, fais-leur connaître le chemin, ce qu'on vous enseigne. On vous enseigne depuis quand même un petit bout là. Si vous écoutez les messages qu'on a, d'habitude, moi, je suis quelqu'un de pratique. C'est ma vie, c'est une vie pratique. J'ai travaillé avec mes mains toute ma vie à réparer des choses, à construire. J'aime être pratique. Je suis pas dans la philosophie chrétienne. Moi, si quelque chose ne se pratique pas, ça a très peu de valeur pour moi. Là. Fait que ça, on essaie de vous montrer le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est ça qu'on essaye de vous enseigner. Si vous suivez nos messages depuis des mois, retournez en arrière. Si vous, ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous pouvez aller sur YouTube, il y en a sur Najo, Sylvain Gauthier, YouTube, ou sur le Facebook. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y en a d'autres aussi ailleurs. Il y a d'autres gens qui enseignent. Je ne veux pas penser que c'est juste moi qui enseigne. Là. Mais de mettre ces choses-là en pratique, puis ce que ça va faire, ça va créer un réseau autour de nous. Parce que nous, on désire faire partie. Tu sais, moi, je vous dirais, j'ai plusieurs réseaux. J'ai un réseau. Mes voisins ici, c'est un réseau pour moi. Là. Quand ils ont besoin d'aide, ils m'appellent. Moi, je suis bon pour réparer à peu près n'importe quoi, mais je vais les aider. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je sais que j'ai un accès. Je suis extrêmement prudent de ne pas abuser de l'accès que j'ai. Ça, c'est une autre chose. Hein. Si on veut avoir un réseau solide, ben, que les autres n'aient pas l'impression, quand tu arrives, dis bon, qu'est-ce qu'il me veut encore, lui? Qu'on ne développe pas cette mentalité-là. Là. Qu'on soit disponible. Après ça, bon, j'ai un réseau l'église locale au Québec. Puis j'ai un réseau international dans d'autres pays. Puis c'est travailler là-dessus. Okay? Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Okay? Là, ici, il y a une norme. Là. On parle de réseau. Des gens capables, craignant Dieu. Là, il dit des hommes, mais ça peut être des femmes. Il n'y a pas... Des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Puis je veux mettre l'emphase sur l'ennemi de la cupidité. La cupidité, c'est pas juste l'amour de l'argent, là. C'est d'aller dans quelque chose en constamment cherchant ton profit. C'est-à-dire que je rentre, mettons, je rentre dans une salle, ben là, je vais essayer de spotter la personne sur laquelle je vais pouvoir tirer le plus, manipuler ou recevoir le plus, puis je vais aller vers cette personne-là. Au lieu d'aller vers la personne qui peut-être qui a besoin le plus. De se défaire de cette culture-là, de cette mentalité-là. Puis moi, je vous dirais, un des signes que tu marches avec Dieu, là, comment dire, ce qui t'est offert, ça vient de Dieu, c'est quand il n'y a aucun avantage pour toi dans cette affaire-là, souvent c'est le Seigneur. Dieu souvent nous amène dans une aventure où est-ce que, en tout cas, en partant, il n'y a rien pour nous dans ça. J'ai l'impression que je suis ici juste pour donner. Là. Et si tu embrasses cette culture-là, à un moment donné, ça se tourne de côté, puis les écluses des cieux, le Seigneur, il parle de ça, la bénédiction du ciel, elle tombe sur toi, parce que tu as une attitude de, t'es ennemi de la cupidité, de tout le temps chercher à avoir l'avantage sur l'autre. Puis je comprends, si j'ai une business, je dois faire du profit, là, mais tu sais, je suis pas obligé de faire 2000% de profit sur un client, là. Je peux vivre avec un profit raisonnable. Oui, quand je suis avec des gens, j'ai un avantage qui vient à moi, là, je comprends ça. Mais ça peut pas être juste ça. Okay. Établis-les sur eux comme chef de 1000, de 100, de 50, de 10. Okay. On va dire que si on arrive dans un groupe, comme je vous dis, ça peut être mes voisins, ben moi, je peux avoir une influence sur 5 voisins. Mais je peux avoir une influence sur mon village au complet aussi. Puis peut-être dans la région. Puis ça, c'est vrai au niveau, mettons, matériel. Puis ça pourrait aussi, mettons, au niveau de l'Église, ben moi, aujourd'hui, je pourrais dire j'ai une influence qui est énorme dans plusieurs pays. Là.
Mais quand ça a commencé, c'était juste Les voisins. les voisins, un petit groupe, les chrétiens qu'on rencontre à l'église le dimanche ou le samedi, dépendamment. Puis parce que je crois qu'on a décidé de servir sans compter, ben là, le Seigneur, il nous a établis sur un énorme réseau. Là. Je pense que je peux dire ça, oui. Sans le penser meilleur que les autres. OK. Si on va dans ce modèle-là, on va aller voir un verset dans Romains 12:6. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Dans ce passage-là, c'est Paul qui parle et dit, parmi vous, il y a des gens de toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de dons, de capacités. Puis tu sais, une autre place qui parle de l'Église comme un corps. Tu as un doigt, tu as une main, tu as un bras, tu as un pied, tu as un œil. Là, il dit, ben là, il ne faut pas que l'œil pense qu'il n'y a pas besoin de la main. Là. Que la main pense qu'il n'y a pas besoin du pied. Chaque membre du corps a besoin d'une autre partie du corps. Puis on le sait, les gens qui ont perdu une partie de leur corps, ils voient à quel point c'est important. OK, dans Romains 12:6, ça dit « Ayant toutefois des dons différents », okay, on parle ici d'avoir des gens capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité. Ça, c'est des gens qui ont des dons différents. Ils viennent couvrir le côté de moi qui n'est pas couvert. Pas juste moi, là, mais dans un groupe, on pourrait dire, si on forme un cercle, ben, il y a quelqu'un j'aime l'image, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans le Grand Nord, il y a des bœufs musqués. Ça ressemble un peu à un bison, mais c'est plus petit. Quand ils se font attaquer par les loups, ils se mettent en cercle, la tête vers l'extérieur du cercle avec les cornes, puis les petits sont dans le centre. Puis ils font un cercle parfait, il n'y a pas d'entrée en nulle part. Pour protéger les plus petits. C'est que moi, mettons, je suis un bœuf musqué, je suis aux côtés de l'autre. Moi, je couvre ma section, elle couvre sa section, l'autre couvre sa section. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'ensemble, dans mon groupe, tout est couvert. Puis ça, ben, c'est l'Église, finalement, qui est comme ça. Puis comme je vous dis, ça peut s'étendre aussi dans un voisinage. Là. Je pense à mes voisins, ben, j'ai un voisin qui est mécanicien, l'autre qui est menuisier, l'autre qui a une ferme, l'autre qui a du lait. Ils ont toutes sortes d'activités qui peuvent qui s'ajoutent un à l'autre, qui couvrent une multitude de choses. OK. Romains 12:6. Ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, les dons que vous avez reçus de Dieu, soit la prophétie, il y en a qui c'est leur don, c'est prophétiser, pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère, pour s'attacher au ministère, soit à l'enseignement, pour s'attacher à l'enseignement, soit l'exhortation, pour l'exhortation, celui qui distribue les aumônes, qui donne aux pauvres, finalement, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside, ceux qui dirigent, là, mettons, les groupes qui sont en charge, qu'il le préside avec soin, celui qui exerce les œuvres de la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. On voit dans ça, puis il y a d'autres places dans la Bible, puis il y a des listes, dans le fond, de fonctions qui sont diverses, qui fait qu'un groupe devient cohérent. Bon, je reviens un peu sur l'idée de Moïse. Pour que ça arrive, il faut que Moïse sorte de son rôle de solution unique à tout. Là. Il demeure le chef. Moïse demeure le dirigeant de tout ce peuple-là. Là. C'est lui qui est le président, on va dire, si on utilise des mots modernes. Mais là, l'autre, ce qu'il dit, ben, il faut que tu arrêtes de tout manager, là, c'est toi qui vas mettre le rouleau de papier dans la toilette, là. T'as pas besoin de faire ça, là. T'as pas besoin de balayer le plancher, puis t'as pas besoin de gérer la comptabilité, puis t'as pas besoin de faire ci, de faire ça. Tout un rôle. Puis là, ouvre la porte, permet aux autres d'exercer leur rôle. C'est ça qu'il dit, là. Choisis des gens qui sont capables, mets-les en place, puis laisse-les aller. Fais confiance au Seigneur. OK? Puis là, ben, de l'autre côté, ben, chacun de nous, de vous avez des dons. Ben, ces dons-là, vous devez les exercer.
mettons, moi, je suis pasteur d'église, ben, moi, il faut que je crée un environnement où ce que tout le monde peut exercer leur don. Mhm. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon groupe, si quelqu'un décide d'ouvrir une réunion dans sa maison, ben, je vais le laisser faire. Je les encourage. Je ne dirais pas, ben, si je suis pas là, tu peux pas faire de réunion. C'est pas ma façon de faire. Si tu peux le faire, puis tu veux le faire, ben, vas-y. Puis si tu as besoin d'aide, on va t'aider, mais on le fera pas à ta place. Et moi, je veux pas que quelqu'un, comment je dirais, organise ma vie, là. Dire, ben, je vais faire des réunions, mais c'est toi qui vas les faire. Non, c'est toi qui as l'idée, tu vas les faire toi-même. On va te donner des outils, on va t'aider. C'est vrai pour différentes choses. Quelqu'un qui dit, ben, je veux faire de l'évangélisation, ben, vas-y. Je veux faire, je sais pas, moi, un repas, ben, fais-les. Tu sais, j'ai à cœur de, je sais pas, moi, de ramasser de l'argent pour les pauvres ou faire des paniers de Noël, fais-les. Vas-y, fais-les. Si on peut t'aider, si moi, mettons un panier de Noël, je peux te donner de l'argent ou donner des biens qui vont dans les boîtes, des cadeaux, je vais le faire. Mais c'est pas moi qui vais organiser ça parce que c'est ton idée. Ça, c'est vrai si on fait ça, mon rôle, c'est de laisser la place, d'encourager, mais pas juste, vous autres, vous êtes là pour, comment je dirais, accomplir mes idées. Ça, je suis pas dans ça, là. Puis je pense que s'il y a plus de pasteurs qui feraient ça, il y aurait moins de découragement et d'épuisement, là. Comme il dit ici, tu t'épuiseras toi-même. Si tu fais tout toi-même, tu vas t'épuiser, là. C'est dangereux. OK, continue au verset 22, je reviens dans Exode 18. Qu'il juge le peuple en tout temps. OK? Quand ici, il juge, là, nous autres, des fois, on trouve ça un peu raide, là, mais juge, c'est en voulant dire qui s'implique dans le peuple, qui règle les choses. C'est ça, là, dans une autre version, là, j'avais une version en anglais qui, le mot juge, c'est plus d'exercer ou d'aider les autres. Qui porte devant toi toutes les affaires importantes. Ben, si, mettons que, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un dans mon église qui a un don spécifique pour la guérison. Puis j'ai quelqu'un d'autre qui, donc j'ai une personne, moi je prie avec une personne pour qu'elle soit guérie, puis ça marche pas. Là, je peux dire à cette personne-là, mais je connais quelqu'un dans mon groupe, ou dans un autre groupe, ou dans un autre endroit, que cette personne-là, elle a vraiment un don spécifique pour le type de guérison que tu as besoin. On va aller le voir ensemble. C'est ça qu'il dit ici. Ce que tu peux faire, tu le fais, mais si tu te rends compte que ça dépasse ta capacité, ben là, va voir, là, eux autres, ils disaient, ben, va voir Moïse, puis lui, il va t'aiguiller ailleurs. Ou il va trouver la personne, ou lui a peut-être la capacité de t'aider. C'est vrai, mettons, pour les enseignements. Je ne sais pas si quelqu'un me pose une question de la Bible que moi, je ne comprends pas. Ben, attends un peu, je vais aller voir quelqu'un que je connais qui est vraiment versé dans la Bible. Ben, il va t'aider. Voyez-vous, là, il y a quelque chose là. OK? Qu'ils se prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ça, l'avantage d'être un groupe, c'est qu'on est plusieurs à porter la charge. Si quelqu'un, mettons, demande la prière, puis je ne sais pas, moi, je le poste sur la page Facebook de notre groupe, mais là, tout soudainement, il y a, je sais pas, moi, il y a 40, 50 personnes qui prient pour lui, ben là, tu viens d'augmenter l'accès, on va dire. Mm-hmm. Au verset 23, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Okay? On veut que les gens soient heureux, qu'ils arrivent à leur destin finalement. Ben, c'est une job commune. J'aimais un frère africain qui disait ça prend un village pour élever un enfant. Mm-hmm. J'aimais cette déclaration-là. Puis on pourrait dire ça prend une église pour que moi je puisse accomplir mon destin, arriver à ma pleine destinée. À ma pleine destinée, une église, dans le sens, ça me prend un groupe de gens. Il n'y a personne de nous qui va arriver seul à accomplir son destin. J'ai besoin de vous autres, vous avez besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres.
Là, ce qui est dit, dans le fond, dans ce passage-là, la recommandation de Jéthro, le beau-frère de Moïse, le beau-père de Moïse, il dit, tu peux pas arriver à ça seul, tu as besoin d'aide. Puis pour avoir de l'aide, ben, il faut que tu arrêtes de vouloir contrôler, il faut que tu donnes la chance aux autres, tu crées un espace pour qu'ils puissent venir t'aider. Il faut arriver là à un moment donné. Là. Ça, c'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. Dans mon couple, à un moment donné, il faut que je donne une chance à Julienne d'être Julienne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle est capable, de livrer ce qu'elle a là. Puis, de mon côté aussi, d'être disponible pour livrer ce que moi j'ai pour elle. Là. C'est vrai pour mes voisins, c'est vrai pour les gens de l'église, c'est vrai pour les gens que je rencontre un peu partout sur la rue. Si, mettons, je vais, je sais pas, on va vous raconter quelque chose. Dernièrement, j'étais allé à l'épicerie. Il y avait une femme avec des enfants derrière de moi. Là. Puis, elle m'a parlé. Puis, j'ai laissé de l'argent à la caissière là, que je connais. Pour dire, ben, tu mettras ça sur la facture de la madame qui était là en arrière de moi. Là. Je suis certain que ça m'a pas enlevé rien. Là. Puis, elle, ça l'a peut-être aidé. Ça a peut-être l'aidé je sais pas, elle était peut-être, pourquoi Dieu m'a demandé ça, elle était peut-être découragée, elle était peut-être à penser qu'elle était seule au monde. Puis, soudainement, un étranger qu'elle connaît pas, puis je suis parti, j'ai pas resté là, je me suis en allé. Quand elle est arrivée à la caisse, ben moi j'étais déjà dans mon auto, je la voyais dans le vide. Ben, je sais pas ce que ça produit dans elle, mais il y a quelque chose qui s'est passé, là, je le sais. Ça peut être des gestes qu'on pose. Des fois, c'est des gestes. Appeler quelqu'un, vous avez à cœur quelqu'un, vous l'appelez, vous dites, ben, juste savoir, je veux que tu saches que je prie pour toi. Bon, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut envoyer des messages, on peut, téléphoner ou aller voir, aller cogner à la porte. Je t'ai amené, je t'ai amené une boîte d'épicerie ou je sais pas, quoi que ce soit, là, qui est là, ou je t'amène au restaurant. C'est des gestes qu'on doit poser, là, qui va briser la solitude, l'isolement. Amen. Avais-tu quelque chose? Non, ça va, merci. Bon, je pense que je l'ai assez dit. Ça finit en disant, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Prenez-moi comme votre beau-père aujourd'hui. Là. Puis peut-être de prier, là, je vous ai donné une couple d'affaires à prier, là, à poser des questions, avoir une feuille, écrire. Peut-être demander, Seigneur, c'est quoi mon don? C'est quoi que je peux couvrir dans un groupe? C'est quoi ma position? Puis prenez l'image des bœufs musqués. Là. Si vous allez vraiment dans Google, là, prenez des photos des bœufs musqués, vous allez voir quand ils sont en cercle. Il y a peut-être des vidéos aussi. Là. C'est intéressant de voir c'est quoi ma position pour que je couvre l'autre. Protection. C'est qui est à ma gauche, c'est qui est à ma droite. Puis c'est quoi ma position, c'est quoi je dois faire. Parce que moi, je sais pas, c'est quoi que j'amène. C'est quoi ma part. Pas ma part à retirer, mais ma part à donner. Si je donne, je ne dois pas m'inquiéter que je vais retirer, ça va venir. Inquiétez-vous pas de ça. Amen. Dieu a une comptabilité serrée de ce qu'on fait. Puis ça dit dans la Bible que si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, le Seigneur est en dette avec toi. Le Seigneur dit, tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est comme tu me le donnais à moi. Fait que c'est moi qui vais te le redonner. Fait que si vous donnez, là, Dieu devient en dette avec vous. Là. Il y en a qui vont dire, ben, trouve ça fort ton affaire, ben, c'est biblique, là. Puis là, ben, vous allez voir que vous êtes en train de déclencher quelque chose dans le monde spirituel qui va enrichir tout le monde qui est autour de vous. Enrichir pas juste en argent, là, en amour, en affection, en accomplissement, en joie. Bon, la richesse, c'est pas juste de l'argent, là. On a vu des gens en Afrique qui n'ont pas grand-chose, puis qui ont le sourire, puis qui rient, puis qui s'amusent, qui ont des amis. La richesse, c'est pas juste l'argent. OK, j'ai assez parlé.
Seigneur, je te prie Merci. que tu nous aides, Seigneur, à se débarrasser du contrôle, de vouloir tout faire les choses à notre manière. Seigneur, donne-nous d'ouvrir notre cœur, que les gens autour de nous puissent nous aider sans qu'on les critique, sans qu'on les lecture continuellement. Seigneur, je te prie que tu nous aides aussi à prendre, nous, aller vers l'autre pour aider. Hein? Ouvrir notre cœur pour recevoir de l'aide, puis aussi nous se lever pour aller aider les autres. Montre-nous c'est quoi notre force, ce que tu nous as donné, les dons que tu as mis sur nous, Seigneur, qu'on a des dons différents, puis donne-nous d'exercer ces dons-là, puis qu'on puisse se réjouir, puis que les gens autour de nous se réjouissent. Amen. Amen. Je voudrais juste ajouter, on a parlé du réseau électrique. Vous savez combien, à cause des climats du Nord, nos réseaux électriques sont fragiles. Mais ce que je prie pour vous, c'est que votre réseau d'amis soit de plus en plus fort. Peu importe les réseaux électriques qui vont nous flancher, le réseau amitié, familial, voisin, soit de plus en plus renforcé dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonne semaine. Merci d'être là. Soyez bénis. Soyez bénis. On vous aime.